Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien, on est parti, on se retrouve, nouvelle vidéo spéciale Mercato, ça bouge beaucoup, hein. Le Mercato va bientôt se terminer, bon on a encore à peu près 3 semaines devant nous d'informations transfert, mais là on entre évidemment dans le vif du sujet, les championnats vont bientôt reprendre, et cette fenêtre estivale de transfert va bientôt aussi se terminer, donc ça commence à bouger très sérieusement sur certains dossiers. On va démarrer du côté des Hammers de West Ham, encore une belle recrue pour West Ham déjà depuis quelques jours. Déjà sur la semaine dernière on avait eu pas mal de bonnes recrues côté Hammers. Et bien nouvelle recrue, un joueur expérimenté, international anglais aussi, Aaron Wan-Bissaka s'engage du côté de West Ham. Il arrive en provenance de Manchester United où il a eu quand même beaucoup de difficultés à s'imposer chez les Red Devils. Et puis du côté de Manchester United, on mise sur un autre dossier dont on a parlé dans quelques instants. Ça devenait de plus en plus compliqué pour lui du côté de Manchester United. Il y a eu aussi malheureusement pour lui beaucoup de pépins physiques. Donc voilà, il va s'engager du côté de West Ham. Encore une fois, une équipe ambitieuse du côté des Hammers. Ça va tourner le deal autour des 15 millions d'euros pour Manchester United. On enchaîne, on va du côté de la Juventus qui a envoyé une nouvelle offre à l'Atalanta Bergame, qui va d'ailleurs jouer la finale de Super Coupe d'Europe dans quelques jours maintenant, dans 3 jours maintenant face au Real Madrid. Une nouvelle offre pour Teun Koopman Niners, qui est une offre conséquente, hein, quand même, à 55 millions d'euros, bonus compris, transmis par la Juventus. Donc c'est dire si les Turinois ont très envie de signer le néerlandais. Ça serait peut-être, si ça se fait, le milieu de terrain le plus cher de l'histoire du championnat italien. Donc ça pourrait être quand même une grosse arrivée. C'est un super profil, il est très doué. C'est quelqu'un qui a une qualité incroyable techniquement et qui physiquement dans la lecture du jeu est très à l'aise. C'est un milieu de terrain hyper complet qui apporte beaucoup offensivement, qui est capable aussi de travailler défensivement. Il a beaucoup de références maintenant au plus haut niveau et il est considéré comme un très bon milieu de terrain de Serie A. Donc voilà, la Juve, hein, est déjà sur le dossier depuis quelques semaines. On verra si l'Atalanta accepte ces 55 millions d'euros. C'est quand même une somme énorme, hein, pour les Bergamasques, qui pourraient évidemment s'en servir pour réinvestir, hein. L'Atalanta est une équipe qui est connue pour souvent réaliser de jolis coups mercato. On continue, on va du côté de Leicester, les Foxes de retour en première ligue et qui ont entamé des discussions avec Wilfried Zaha, qui on le rappelle évolue du côté de Galatasaray et où il est arrivé déjà depuis 1 an maintenant. Bon, ça n'a pas été une saison exceptionnelle pour Wilfried Zaha, c'est une saison correcte du côté de Galatasaray, mais lui ne serait pas contre l'idée d'un retour du côté de l'Angleterre, du côté de la Première Ligue. Alors on sait qu'il y a son club de toujours qui est aussi sur le dossier, évidemment, Crystal Palace.